Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aujourd'hui, je suis allée dans une épicerie turque, donc j'ai décidé de vous faire un retour de course pour vous montrer les produits que j'utilise dans ma cuisine. Bugün Türk Market'ten alışveriş yaptım ve özellikle yabancı arkadaşlarımın soruları üzerine mutfağımda kullanmış olduğum ürünleri, yani Türk ürünlerini daha detaylı gösterebilmek için bu videoyu hazırladım. On commence tout d'abord par le concentré de poivron ou la purée de poivron si vous voulez. Elle permet de mariner, d'assaisonner vos viandes, poissons, poulets, légumes, enfin même les féculents. Personnellement, je l'utilise pour sa couleur. Je trouve que mes plats sont nettement mieux colorés avec le concentré de poivron. Après, il faut savoir qu'il se conserve environ un mois au réfrigérateur. Vous avez le piquant et le doux. Bon ben moi j'achète le piquant mais vous pouvez très bien acheter le doux. İlk önce acı biber salçasından başlıyorum. Mutfağımda mutlaka bulundurduğum ürünlerden biridir. On continue avec le concentré de tomate. C'est une marque que j'achète depuis plusieurs années et que je suis très satisfaite. Donc aujourd'hui j'ai acheté 3 boîtes parce qu'ils étaient en promo. Ils étaient à 99 centimes au lieu de 1,49 €. Uzun süredir kullanmış olduğum salça budur arkadaşlar. Voici le fromage turc que j'ai acheté pour le petit déjeuner, pour mes poğaça, açma, börek. J'ai acheté 3 boîtes. La boîte fait 5,99 ou 5,49, je ne sais pas exactement, enfin je me rappelle plus. Mais j'ai eu les 3 à 12 € parce qu'ils étaient en promo. C'est une marque que j'achète que depuis 2 mois. Bon bah avant j'achetais une autre marque, mais sachez qu'il est très bon et pas trop salé. Kullanmış olduğum beyaz peynir budur. 2 aydır bu markayı alıyorum ve gayet memnunum. Donc j'en profite pour vous montrer l'aspect, la texture de ce fromage. On continue avec un deuxième fromage, c'est le kaşar peyniri. Donc c'est un fromage que j'utilise pour mes gratins, mes plats au four, panini, tacos, pizza, enfin pour tout. Et bien sûr au petit déjeuner aussi. Pour le kaşar peyniri, vous avez la possibilité d'acheter d'autres marques. Franchement, elles sont toutes très bonnes. Donc à vous de voir, enfin selon votre budget. Bir paket kaşar peyniri aldım. Özellikle fırın yemeklerimde çok kullanıyorum. On continue avec les olives. Donc j'achète 7 boîtes en général et je trouve qu'ils sont délicieux. Bir kutu zeytin aldım. Her zamanki kullandığımız marka budur. On continue avec le fındık ezmesi. C'est la pâte de noisette turque. Donc il faut savoir qu'il a un goût similaire au Kinder Bueno. C'est une tuerie. Une fois qu'on s'y met, on ne s'arrête plus. Bir tane fındık ezmesi aldım. Kahvaltı masalarına çok yakıştığını düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Voici ce qu'est le yaourt turc. Il se présente comme ceci. Donc j'achète très souvent cette marque en boîte rouge bien sûr parce que vous avez la boîte bleue. Mais sachez qu'il est quand même moins bon le bleu. Donc je vous conseille fortement le rouge. 3 kutu yoğurt aldım. Yıllardır kullanmış olduğum marka budur. Donc je vais en profiter pour vous montrer la texture de ce yaourt parce qu'il est vraiment très épais. Süzme yoğurt olduğu için bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de pastırma. Donc le pastırma, c'est de la charcuterie turque. Si vous n'avez jamais goûté, bah, testez ça rapidement, c'est très bon. 2 paket pastırma aldım. Pour le sucuk, j'achète cette marque. Vu que j'ai l'habitude de manger celui-ci depuis toute petite, je n'achète pas d'autres marques. Il est vrai que j'en ai déjà testé, mais le goût n'est vraiment pas pareil. Bir paket sucuk aldım. Kullanmış olduğum marka Efe Paşa'dır.
Voici un paquet de thé turc. Alors là, je ne changerai jamais mon thé. C'est mon préféré, la marque Çaykur de la gamme Filiz Çayı. Vous avez le paquet jaune aussi qui n'est pas mal. En Turquie, ma tante Fatoche utilise le jaune. Il est vraiment bon aussi. Je vous préparerai une belle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment préparer le thé turc. Çok büyük bir çay sever olarak kullanmış olduğum marka budur. Çaykur markasının sarı paketli olanları da fena değil arkadaşlar. Türkiye'deki halam onu kullanıyor ve gayet de güzel çayı oluyor. Ensuite, j'ai acheté un paquet de lentilles corail. Personnellement, j'aime bien cette marque, mais après, il m'arrive d'en acheter d'autres. Les lentilles corail sont très consommées chez les Turcs. On prépare notre fameuse soupe qui est le mercimek çorbası. Donc moi, franchement, j'en prépare au moins une fois dans la semaine et parfois même deux. J'essaierai de publier une recette de soupe mercimek sur ma chaîne YouTube aussi, Inch'Allah. Türk mutfağının olmazsa olmazı mercimek. Bir pakette kırmızı mercimek aldım. Ensuite, j'ai acheté un paquet de haricots blancs secs. Donc c'est pour préparer notre plat traditionnel, le kuru fasulye. Je publierai également une recette sur ma chaîne YouTube. Olmazsa olmazımız kuru fasulyemiz. Bir pakette kuru fasulye aldım. Ensuite, j'ai acheté un paquet de pois chiches. Moi, j'aime beaucoup le nohut yemeği. Enfin, nohut yemeği, c'est le pois chiche cuisiné à la turque. J'ai une recette sur ma page Instagram. Franchement, elle est délicieuse. Bir paket nohut aldım. Nohut yemeğini çok sevenlerdenim. Instagram sayfamda tarifimi bulabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Pour le boulgour, c'est-à-dire le boulgour, j'achète deux sortes. Vous avez le midyat boulgour, qui est le boulgour moyen, et le köftelik boulgour, qui est le boulgour très fin. Pour accompagner mes plats, kebab, viande, j'utilise le midyat boulgour, c'est-à-dire c'est celui qui est en bas. Vous avez plusieurs recettes de boulgour, la recette classique, celle que vous mangez au restaurant, sur ma page Instagram, ou la recette aux légumes, elle se trouve aussi sur ma page Instagram. Et j'utilise le köftelik boulgour, celui qui est très fin, pour le kısır, c'est-à-dire taboulé turc, les farces de börek, le soul köfte, ce sont les boulettes de viande que l'on fait cuire à l'eau. Et pour finir, je dirais, celles qui veulent tester la recette de boulgour, n'achetez surtout pas les gros boulgours parce qu'il est très difficile de les faire cuire. Honnêtement, même moi, je n'y arrive pas. Her zamanki gibi bulgur pilavımı pişirmek için midyat bulguru aldım. Kısır, köfte yapmak için köftelik bulgur aldım. Donc voilà, c'est celle-ci qu'il faut acheter pour faire du bulgur pilavı, c'est-à-dire du boulgour pour accompagner vos plats. Voici de plus près le köftelik bulgur. Donc c'est celui qui est très fin et je l'utilise pour le taboulé turc, le içli köfte. Enfin, je fais même des farces de börek avec. Vous trouverez plusieurs recettes sur ma page Instagram. On continue avec un paquet de dürüm ekmeği. Donc dürüm ekmeği, c'est le pain, c'est la galette turque. En fait, si vous voulez, j'en achète pour faire des tacos ou parfois pour accompagner mes kebabs fait maison. Je n'ai pas forcément toujours le temps de préparer mon pain, enfin mes galettes moi-même. Donc c'est toujours bien d'en avoir au congélateur. Hazır alınmış dürüm ekmeklerini fazla sevmiyorum. Fakat evde yine de bulundurmak zorundayım. Her zaman vaktim olmuyor yapmak için. Bu yüzden bir pakette dürüm ekmeği aldım. On continue avec mon baklavalık yufka. Donc c'est cette marque que j'achète. Je réalise mon baklava avec cette pâte. Je fais également des mini beureks croustillants. Parfois, il m'arrive de faire des beureks aux pommes de terre aussi. C'est très bon. J'ai réalisé plusieurs recettes avec cette pâte. Donc vous trouverez les recettes sur ma page Instagram. Et pour finir, il faut savoir en fait que vous ne pouvez pas réaliser des beureks cigares avec cette pâte. Donc c'est une autre pâte qu'on achète en forme de triangle. Bir paket baklavalık yufka aldım. Genelde hep bu markayı kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar.
On continue avec les produits que j'ai achetés pour réaliser mon riz. Pour réaliser un bon riz turc, je vous conseille la marque Duru ou sinon la marque Marmara. Franchement, vos riz seront inratables. J'ai essayé plusieurs marques et je peux vous dire qu'il n'y a pas mieux que ces deux-là. Pirinç pilavım için kullanmış olduğum malzemeler bunlardır. Bir paket pirinç aldım. Genelde Duru markasını kullanıyorum veya Marmara markasının ürünlerini alıyorum. Gayet de memnunum. Ensuite, j'ai acheté un paquet de arpa şehriye. Donc arpa şehriye, ce sont les langues d'oiseau. Je l'utilise pour mon riz et je fais de très bonnes soupes avec. Vous trouverez également une belle recette de salade turque à base de langue d'oiseau. Je l'ai publiée récemment sur ma chaîne YouTube. Bir paket arpa şehriye aldım. Genelde pilavım için ve çorbalar için kullanıyorum. On continue avec le bouillon de poulet. Donc j'achète souvent la marque Bizim Mutfak et je vous conseille vraiment cette marque. Bir paket tavuk bulyon aldım. Sizlere de bu markayı tavsiye ederim. Bizim Mutfak. On continue avec mon préféré, l'eau minérale gazeuse turque aromatisée. Donc celle-ci est à la pastèque et fraise. Franchement, j'aime beaucoup en boire après le repas. Maden suyunu özellikle yemeklerden sonra çok tüketiyorum ve evimde mutlaka bulunduruyorum. Et enfin, j'ai acheté des gaufrettes au chocolat, quelques petites gourmandises, des popcakes, albeni, enfin ce sont des petits gâteaux turcs, biscuits turcs. Et j'ai même acheté des pépites pour moi. Son olarak kendime çekirdek aldım ve ev halkına ciğer ürünleri aldım. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.